Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Amen. Alléluia. Ésaïe 41, verset 27. Dieu nous donne des promesses dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 27, jusqu'à la fin. Mais moi, je n'en peux pas, je ne vais pas en répéter en tous les 4 versets, mais vous pouvez les répéter. Mais en partie, je vais parler quelques paroles ou je vais dire quelques mots. Je veux dire quelques mots avec vous au sujet de ce chapitre et les 4 versets. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre que Dieu a fait des promesses. Mais maintenant, je veux parler seulement au sujet de verset 27. Je ne sais pas si je peux prendre le verset 28, mais le verset 27. Si vous avez votre Bible en main, répétez avec moi. Ésaïe 41, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ne le-tu sais pas, ne l'as-tu pas appris? L'Éternel, c'est le Dieu de l'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne la force comme les aigles. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents peuvent être fatigués en marchant et tomber. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui ont confiance en l'Éternel, ceux qui possèdent une confiance sûre en l'Éternel ne se lassent jamais, ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point, ils courent et ne se lassent point, car Dieu a mis toute leur force dans les forces de ceux ou ceux qui ont confiance en lui. Ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force comme les buffles, comme les aigles. Dieu a mis leur force dans nos forces. Quand nous sommes faibles, Dieu nous rend forts. Dieu nous met plus que vainqueurs. Dieu nous donne la force de Samson pour lutter, pour batailler avec tous ceux qui se luttent contre nous, tous ceux qui bataillent avec nous. Et c'est pour cela. C'est lui qui nous donne la vie. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je vais m'asseoir. Si je vais faire une rétrospection au sujet de Bartimée, le fils d'Aîné, qui était aveugle au bord de Jéricho, pendant il s'est mis à crier, les autres ont reproché d'avoir crié, ont repoussé, ont rejeté afin de ne pas crier, de ne pas plaider leur cause. Mais
Il n'écoutant pas personne, car il en savait que ce Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant même. S'il en criait, et le Dieu Tout-Puissant va entendre sa voix et le délivrer. Et c'est vrai qu'il était aveugle. On les foulait aux pieds pour ne pas crier afin qu'il ne trouvait pas la guérison, mais il criait plus fort. Et vous aussi, vous devez crier plus fort, car Dieu donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent en marchant et cela sans le pouvoir de Dieu, mais avec le pouvoir de Dieu, ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent, les jeunes hommes courent et ils ne se lassent point. Quand nous sommes faibles, la force de Dieu nous rend forts dans vos besoins. Ne laisse pas les hypocrites qui vous conseillent de ne pas demander. Vous ne demandez pas à personne, vous demandez à Dieu Tout-Puissant, votre Dieu, votre Papa qui vous a créé. C'est Dieu pour vous demander, car il vous donnera. Et il ne vous reprochera pas, il ne vous repoussera pas. Demandez à Dieu, criez plus fort. Même s'il euh, même s'il presse votre bouche, ne l'écoutez pas. Demandez à Dieu, car c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de lui demander et c'est lui pour vous demander. Ne demandez pas aux Pierre, ne demandez pas aux Jacques, ne demandez pas aux autres qui ne peuvent pas vous sauver et qui peut-être vous donne quelque chose, mais après qui vous fasse vomir ce qu'il vous donne. Demandez à Dieu. Ne laisse pas les hypocrites vous fouler aux pieds pour ne pas élever vos voix, pour ne pas élever ta voix, pour ne pas être élevé en votre voix ou notre voix. Moi, je ne peux pas écouter personne qui me fait connaître que je n'ai pas le pouvoir de demander à Dieu matin, midi et soir. Mais si je ne demande pas à Dieu, à qui je peux demander? Parce que c'est mon papa, nous les parents et en chair, si nos enfants ont besoin de quelque chose, ils pleurent, ils plaindre, ils murmurent, ils se mettent à crier et nous sommes obligés de les donner parfois. Nous allons en quelques endroits pour en prêter quelques monnaies ou demander aux voisins, aux parents. Mais si nous ne demandons pas à Dieu pour nous donner la force, car il dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tombe en défaillance non seulement pas dans les besoins au sujet de la nudité, pauvreté, persécution ou maladie, mais c'est toute chose que nous avons besoin dans l'esprit, l'âme et le corps. Nous ne sommes pas des mendiants, mais c'est notre papa. Nous ne demandons pas à Satan, le diable, aux autres esprits et aux hommes. C'est notre Dieu que nous demandons. C'est lui qui nous a créés. Vous pouvez demander quand vous êtes tombé en défaillance, vos os sont commencés à trouver des ostéoporoses, arthrite ou capable mandel. Lò gen problem arthrististe ou capable demander bon Dieu pour le rajeunir yo, car dans les psaumes 103, c'est lui qui pardonne tous
nos péchés, toutes nos iniquités et qui nous guérit de toute infirmité et de toute maladie. Mais si besoin, si moi besoin une maison, si moi besoin un mariage, si moi besoin un petit temps, si moi besoin une guérison, moi pas capable lancer un l'autre monde pour mal demander lui parce que moi gon créateur, moi gon souverain bien. Dans le psaume 16, lui c'est un souverain bien, c'est lui qui partage nous, c'est lui qui calisse nous, c'est lui pour nous demander. Et si ou pas demander bon Dieu, ou al demander un l'autre, ou pécher contre bon Dieu, ou en tomber en abomination contre la parole de Dieu, ne promène pas des regards, ne pas promener à demander l'autre esprit, yo c'est créature comme vous. Ils sont des créatures comme vous. Les esprits, les autres esprits, ce sont des esprits méchants. Quand ils vous donnent, ils vous tirent, ils vous détruiront des mains. Et Dieu se tiendra à côté parce que c'est lui seul vous devez demander. Vous n'êtes pas un mendiant, vous n'êtes pas une mendiante, c'est votre Dieu que vous êtes en train de demander car vous êtes où vous avez dans les besoins, vous demandez à votre papa la guérison, le mariage, les enfants, les maisons, les voitures. C'est Dieu qui dit comme ça. C'est bon Dieu qui dit comme ça, c'est Dieu qui dit en cela, demandez et vous donnerez, cherchez et l'on vous donnera, frappez, on l'ouvrira. Il donne la force. Si vous êtes affaibli, demandez à Dieu la force de l'aigle, la force du buffle, la force de Samson. Si vous n'avez pas une maison pour habiter, demandez votre papa. C'est pas moi que vous demandez, c'est pas les autres, c'est pas nous, les collaborateurs de ces ministères, Bethel Ministries Inc. C'est pas nous que vous demandez, mais vous demandez votre créateur, votre papa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne ce que vos cœurs ont désiré, ce que vous cherchez, tous sont déjà là dans la maison du Père. Demandez et vous donnera. Ne laisse pas aucune personne vous chargeant comme en des mendiants, mendiantes, mais ce sont votre Père céleste, votre Créateur que vous êtes en demande et il vous donnera. Restez en paix, la paix de Dieu avec vous, ce que vous cherchez est ou sont déjà dans la maison du Père. Si vous ne les trouvez pas aujourd'hui, demain, Dieu va vous visiter à 7 heures, avant 7 heures ou demain. Que la paix de Dieu vous soit.